Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Et c'est parti. Avec Lydie, aujourd'hui, on va parler encore de sujets passionnants autour des chiens. Et on va parler de quoi aujourd'hui, Lydie? Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ça va, et toi? Eh bien, écoute, ça va très bien. Alors, on a vu le choix de l'éleveur. La dernière fois, on était parti sur l'adoption donc d'un chien. Comment choisir, quel type de chien. Et puis, on a fait... Qu'est-ce que c'est qu'un bon éleveur? Qu'est-ce que c'est qu'un bon éleveur? Voilà, et puis les impératifs, en fait, à avoir. Hein. Ouais. Et là, on part sur autre chose. Ouais, et quelque chose qu'on n'a pas forcément dit, à mon sens, et sur lequel on n'a pas forcément appuyé, c'est choisir un bon éleveur. Bon, alors là, je prêche peut-être pas trop pour ma paroisse, du coup. Mais choisir un bon éleveur, ça peut être bien aussi pour éviter des problèmes de comportement derrière. Ah, ça, c'est pas faux. Même si... ça peut être la source, effectivement. Voilà. Après, je ne dis pas parce qu'on a choisi un bon éleveur qu'on n'aura pas de problème de comportement. Non, ça dépend aussi, après, qu'est-ce qu'on fait à la maison avec le chien. Oui. Mais voilà, pour moi, c'est une bonne base quand même. En tout cas, de choisir un bon éleveur. Donc aujourd'hui, on va partir sur l'adoption d'un adulte, du coup. D'un adulte, d'un chien de refuge, d'association, voilà. Sauvetage. Ouais, exactement. Ouais. Donc un chien qui a déjà vécu avec un autre maître ou qui a vécu avant. Voilà, qui a déjà un passé et qui a déjà... qui peut aussi avoir des problèmes de comportement, parce que tu sais bien, souvent, les chiens sont abandonnés parce qu'ils ont... Parce qu'ils ont des problèmes de comportement. Certes. Qu'on n'a pas su gérer. Qu'on n'a pas su gérer, je pense, oui. Et c'est parfois aussi, malheureusement, je pense, une excuse. Oui, et puis peut-être aussi une méconnaissance aussi de ce que ça implique, en fait. Voilà, chien. Et c'est pour ça que, voilà, comme on a dit dans la première chronique, bien se poser la question, est-ce qu'on est prêt à adopter un chien? Qu'est-ce qu'on peut apporter à un chien? Qu'est-ce qu'on peut apporter à un chien? Est-ce qu'on va lui apporter ce qu'il faut, ce qu'il a besoin, et est-ce qu'on est prêt à adopter? Voilà. Du coup, adopter un adulte, un chien rescapé, un chien de refuge, un chien d'association, c'est pas forcément la même chose qu'adopter un chiot, parce qu'un chiot, c'est plus malléable, entre guillemets. Oui, on peut lui apprendre... On peut lui apprendre des choses facilement. Alors, je ne dis pas... parce que j'entends souvent qu'on dit... Ah là là, mon chien, il est trop vieux pour apprendre, pour être éduqué, etc. On peut éduquer. Nous, on peut apprendre à tout âge. Hein. On est d'accord, normalement, oui. Donc, un chien, c'est pareil. On peut apprendre à tout âge. Alors après, il est vrai que quand on adopte un chien adulte, souvent, il y a des traumas derrière qui ne sont pas forcément faciles à gérer, mais à mon sens, avec de la patience. Oui, c'est ça, en fait. C'est le mot, patience. C'est ça, de la patience et du travail. D'accord. Alors, on y a été ensemble. Hein. Voilà, avec de la patience et du travail, on peut arriver à beaucoup de choses. Bien sûr. Et puis sens. beaucoup d'amour, bien évidemment. Beaucoup d'amour, bien entendu. Donc, un chien adulte, souvent, on ne connaît pas son histoire. Parce que un chien qui est en refuge ou en association, ou peu importe, ou un chien de rue, parce qu'il y a aussi des chiens dans des pays genre Guadeloupe... Maroc, voilà, tous les pays où les chiens sont divagants. Sont divagants et on ne connaît pas forcément leur passé et c'est pas forcément toujours évident. Mais il faut faire avec. C'est ça. Et on découvre souvent au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Et du coup, par contre, si c'est possible, c'est toujours bien de demander le passé au refuge, en fait. Voilà, s'ils le connaissent, en tout cas. Ouais, s'ils le connaissent, exactement, de savoir qu'est-ce qui se passe. Enfin, après, si le chien a été en refuge ou en association depuis un certain temps, le refuge, malgré que les conditions de refuge ne sont pas forcément toujours idéales, donc le chien ne va pas forcément se comporter de la même manière en refuge que ce qu'il va pouvoir se comporter à la maison, dans le sens où, quand il est dans... Combien ça fait 2 mètres carrés ? Ah ouais, ils sont pas grands les box. Hein, quand ils sont dans 2 mètres carrés toute la journée, que ça fait des mois ou des années qu'ils sont là-dedans, souvent, malheureusement, quand on passe devant leur cage, ils sont excités, quoi. C'est tu m'adoptes. Je suis là. Donc voilà. Faut pas s'arrêter à ça. C'est pour moi super important de ne pas s'arrêter au comportement. Le mieux, c'est de le sortir, en fait. C'est ça. Et d'aller se promener avec et de voir comment ça se passe. Et du coup, avoir de la patience, avoir l'envie de travailler avec et surtout lui laisser du temps.
Alors après, je ne dis pas que tous les chiens adoptés adultes vont avoir des traumatismes. Non, non, il y en bien a sûr. qui sont super bien dans leur Oui, puis pattes. ça dépend aussi, de ce qu'il a vécu avant, parce que c'est pas forcément un chien qui a été frappé, tabassé, abandonné au bord de la route. Des fois, tout simplement, il y a les maîtres qui sont partis, qui sont décédés de vieillesse. Donc, c'est des fois, ils ont eu d'excellentes conditions. C'est juste en fait un effet de transition. Voilà, donc. C'est ça. Après, à mon sens, des chiens adultes peuvent avoir des problèmes de comportement peut-être plus facilement qu'un... Par exemple, l'anxiété de séparation dont on a parlé, dans le sens où forcément... S'il a été abandonné. S'il a été abandonné, voilà, il peut se dire, oh là là, c'est ça. On me réabandonne. Quoi. Ouais, donc, c'est ça. C'est là où ça peut être... Ça réenclenche le traumatisme. Ça peut réenclencher le traumatisme. Exactement, pardon. Donc, alors, comment on procède quand du coup, on prend ces chiens Alors après, c'est pas parce que, c'est pas parce que c'est un chien de refuge ou un chien adulte ou peu importe, qu'il faut non plus, avoir pitié de lui, entre guillemets. C'est ça, pas se voir comme le bon samaritain qui fait une super bonne action. Voilà, et du coup, le chien, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut parce que... Oh, le pauvre. Voilà, exactement. Ouais, avec tout ce qu'il a vécu, vraiment. C'est ça. Faut faire attention à ça, parce que souvent, les gens... on peut se faire envahir. On peut se faire envahir. À mon sens, il est quand même important, même si c'est un chien adulte... De mettre des limites. De mettre des règles, exactement. C'est pour moi. Je vais faire écouter cette chronique à quelqu'un. Ah bon, ok, pas de souci. Comme tu veux. Du coup, un chien adulte, c'est souvent. Ça peut arriver que ce soit un croisement. Oui. Donc ça peut être. Moi, j'appelle ça un croisement porte-fenêtre. Hein. Alors, porte-fenêtre, c'est marrant. C'est affectueux, hein, c'est pas pour dire. Non, mais je connaissais pas. J'aime bien. Donc voilà, après quand on a un chien croisé, c'est pas forcément par rapport à ses besoins. On peut pas se fier au caractère finalement d'une race, parce que quand il y a un croisement, c'est plus... Après, moi je pars quand même du principe que, alors forcément quand tu as un chien de race, les chiens de race ont souvent plus ou moins... Il y a une sélection. Voilà, ont plus souvent le même caractère, les mêmes besoins, etc. Mais dans certaines races, voilà, il y a des individus, ça reste quand même chacun des individus. Bien sûr. Donc il n'y a pas forcément... Tout à fait. Voilà, donc là, dans le croisement, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir le croisement, sur quoi on tombe. Voilà. Ça. Mais, et puis des fois aussi, les croisements, les gens ne savent pas vraiment, et puis c'est le vétérinaire qui... Ouais, le vétérinaire, des fois, il se trompe un peu. C'est pour ça que je dis ça. Des fois, on se dit c'est un croisement, ça. Non, je crois pas. Non, pas vraiment. Pourquoi pas, hein. Ouais. Donc après, quand on adopte un chien adulte, du coup, ça peut être bien de voir comment il se comporte, son comportement de manière générale dans la vie, son niveau d'énergie. Et c'est bien aussi d'avoir éventuellement ces informations-là. Alors, je sais qu'en refuge... On peut faire des prévisites avant de partir directement au refuge, d'adopter tout de suite, quoi. Exactement, on peut faire des prévisites. Ouais. Et certains refuges, me semble, font aussi... Visitent le domicile aussi, peut-être. Visitent le domicile aussi, mais font des sortes de périodes d'essai, entre guillemets, pour voir si ça va bien se passer, si ça matche ou pas. Parce que si on a un autre chien, si on a un chat... Parce que les tests avec les chats en refuge sont pas forcément toujours évidents, dans le sens où il est content de sortir du box, on le met devant la chatterie, forcément, souvent, le chien, il va être excité, quoi. Alors que peut-être que finalement, il aime beaucoup les chats et que ça va très bien se passer. Tout à fait. Donc, en fait, quelque part, oui, c'est bien d'observer différents points. Donc, son niveau d'énergie, savoir comment il se comporte, est-ce qu'il a peur ou pas, comment il gère son espace, est-ce qu'il est calme, est-ce qu'il est... pour voir si c'est un chien qui peut nous correspondre, en fait. C'est ça. Et comme j'ai dit dans le premier épisode, on n'adopte pas un chien adulte, un chien rescapé, juste pour faire une bonne action. C'est ça, ça c'est... Ça peut, hein, bien sûr. Oui, mais on ne fait pas ça pour ça. Et moi, je dis aussi que c'est bien que les personnes d'un certain âge puissent prendre un chien adulte, parce que, à mon sens...
des personnes qui, je sais pas, alors je ne veux pas donner d'âge, mais à partir d'un certain âge, à mon sens... Qui sont plus près de la fin que du début. Voilà, à mon sens, on n'adopte pas un chiot. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. C'est compliqué. Et ça, c'est pas forcément toujours évident. Et puis un papy-chien ou une mamie-chien, quand on est déjà soi-même mamie ou papy, je pense que c'est pas mal. Et c'est leur donner une chance, parce que souvent, les papy-chiens et les mamie-chiens, comme tu dis, c'est pas ceux qu'on adopte en premier. C'est quoi. ça. Mais du coup, voilà, si les personnes d'un certain âge pouvaient adopter des chiens d'un certain âge, ça serait cool. Ça serait cool, ouais. En tout cas, ils dans sont un même monde rythme. idéal. Exactement. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc après, bien entendu, je suis là si besoin. Bien sûr. Je peux venir avec la personne, par exemple, Mm-hmm. aller au refuge avec la personne qui... j'aime bien celui-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses qu'il peut être adapté à ma vie ou pas ? On sort avec, on voit, on en parle, et puis voilà. Eh bien, merci beaucoup, Lydie. Avec plaisir. Pour tous ces renseignements et ces choses qu'on apprend à chaque fois. En tout cas, on te retrouve sur ton site internet instindelien.com et n'hésitez pas à poser vos questions et à la contacter. À la semaine prochaine pour une autre chronique de Les chiens ont la parole. Les chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instindelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.